Ne dis rien à Naren, s'il te plaît, Pooja. Mais c'est la dernière nuit que tu vas passer avec Naren aujourd'hui. Va, montre-lui tout l'amour que tu ressens pour lui. Vas-y, Pooja. Elles ont beaucoup d'affection l'une pour l'autre. Peu importe. C'est ta dernière nuit dans cette maison, Pooja. Qui sait où tu seras demain? Enfin, moi, je sais déjà. Je vais encore une fois devoir briser le cœur de Naren, maman. Ces somnifères te seront donc d'une grande aide. Maman! Non. Non, Pooja. Écoute, tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit. Tu as ma permission, Pooja. Vas-y. Certains de tes désirs n'ont pas été satisfaits. Que veux-tu? Dis-le-moi. Je veux une promesse. Naren, promets-moi que tu ne te fâcheras jamais avec tes parents. Est-ce que tu pourrais me le promettre, je t'en prie? Et aussi de faire de ton mieux pour toujours être heureux. Pourquoi tu dis tout ça, Pooja? Non, pour rien. On dit qu'il vaut
On dit qu'il vaut toujours mieux dire ce que l'on pense. Je n'aurai peut-être plus jamais l'occasion de te le dire. Bonjour, Monsieur Vias. Tu peux me dire à quoi tu joues? Non, pas du tout, Monsieur Vias. Je veux le divorce. Et je le veux maintenant. Ce n'est pas possible. C'est une blague, n'est-ce pas? Ce n'est vraiment pas drôle. Pourquoi vous ne comprenez jamais rien? Pourquoi vous mettez toujours une éternité avant de comprendre? Pooja, mais qu'est-ce qui te prend au juste? Je peux savoir pourquoi tu m'appelles Monsieur Vias? Parce que je ne peux pas tutoyer mon patron. Mais on est mariés maintenant. À l'époque, la situation était complètement différente. Et tout comme l'était notre relation, Pooja. Jamais la situation n'a été différente, Monsieur Vias. Quant à notre relation, quels que soient tous les sentiments que vous éprouvez, ils ne sont pas réciproques, monsieur. J'étais là uniquement pour vous ramener à la raison. Et pour rien d'autre, monsieur. Je ne te comprends plus. Bien. Je vais être plus claire. Monsieur Vias, la vie que nous menions ensemble ces derniers temps était... Elle n'était que tromperie, vous voyez. Moi, Pooja Goyal, je ne suis pas la fille d'un prêtre. Et je suis très bien éduquée. Je te présente Pooja. C'est la fille d'un prêtre qui a beaucoup aidé notre famille. Elle est devenue orpheline très jeune. Elle n'a reçu aucune éducation. Je suis sûre que c'est plus clair pour vous maintenant. Le fait est que j'avais besoin d'argent pour sauver la maison de mon oncle. Vous le connaissez, n'est-ce pas? C'est alors qu'on m'a proposé de venir vivre chez vous. Pour vous faire abandonner la vie que vous meniez et vous ramener dans le bon chemin. Vous n'étiez intéressé par rien d'autre que vos animaux de compagnie et vos livres. Regardez ce que vous êtes devenus. J'ai réussi à vous transformer en un homme plein de ressources. Mon travail est terminé, monsieur. S'il vous plaît, n'oubliez pas mon paiement. Et ensuite, je pourrai vous faire mes adieux. Je ne te crois pas. Tu dis ça rien que pour m'embêter, avoue-le. Non, monsieur Vias. Vous n'êtes pas mon mari, monsieur. Je ne faisais que jouer la comédie, c'est tout. Quelle coïncidence. Je portais ces vêtements en signant le contrat. Voici ton chèque d'1 million de roupies.
comme prévu. Dis-moi qui c'était, Pooja. C'était moi. J'ai engagé Pooja pour qu'elle puisse t'aider à retrouver la maison. Et comme tu le vois, elle m'a obéi. Qui d'autre qu'une fille de ton âge, mon garçon, aurait pu t'aider, dis-moi? C'est pour cette raison que pendant tout ce temps, je disais souffrir de mon genou. Tout ceci n'était qu'une ruse. Et j'ai tout fait pour convaincre ton père. Il a été obligé de céder, mais je n'ai jamais restreint Pooja dans ses projets. Naren, on avait besoin d'un fils pour diriger l'entreprise de ton père. L'empire que ton père a construit de ses propres mains, rien que pour toi. Naren, mon garçon, nous avions besoin de toi pour que tu puisses reprendre la relève après ton père. Et c'est pour ça que vous avez conclu un accord. Tu dois comprendre que tu ne nous as pas vraiment laissé le choix, Naren. Non, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Tu m'as menti, maman. Pourquoi? Comment as-tu pu faire une chose pareille? Je n'ai pas besoin que l'on vienne se mêler de mes affaires. Pooja, dis-moi la vérité. Qui t'a embarqué là-dedans? Est-ce que c'est elle qui t'a obligé à dire ça? Allez, réponds-moi. Non. Pooja Goyal. Naren Vyas. Oh. Il semblerait qu'un malheur va s'abattre. Je vais devoir faire quelque chose. Je comprends, Monsieur Vyas, que c'est difficile pour vous de digérer tout ça d'un coup, mais ça ne changera pas la vérité. C'est fini, monsieur. Fini. Vous avez jusqu'à ce soir pour signer les papiers du divorce et me les envoyer. N'oubliez pas, vous avez uniquement jusqu'à ce soir. Je dois prendre un vol pour l'Amérique. Vous avez sûrement compris pourquoi les agents sont venus ici l'autre jour. C'était pour mon visa, en fait. Pooja, ton oncle a envoyé un agent de voyage. Tu ne nous as pas dit que tu voulais un visa pour les États-Unis. Mais bon, prenez ça. Signez ces papiers de divorce aujourd'hui et laissez-moi vivre ma vie comme bon me semble. Monsieur Vyas, vous ne savez pas combien ça a été difficile pour moi de rester dans cette pièce avec vous. Si vous souhaitez peut-être vérifier mes bagages avant mon départ, vous pouvez le faire, monsieur. C'est uniquement pour que vous évitiez de m'accuser de vol. Pooja, je vais demander à quelqu'un de venir prendre tes bagages. Viens, suis-moi maintenant. J'imagine que tu veux ton argent. Oui, madame.
Merci, maman. Est-ce que tu savais que Pooja devait partir? Non, pas du tout. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu vas chez ton oncle? Est-ce que ça va? Mon oncle. Elle ne part plus. Elle est simplement en colère contre moi, mais c'est tout. Je ne te laisserai aller nulle part, Pooja. Et tu le sais parfaitement bien. J'ai changé parce que tu voulais vraiment que je change. Il y a quelque chose que je n'ai pas fait, dis-le-moi. Je ferai tout ce qu'il faut, mais ne me laisse pas, s'il te plaît. Pooja. Je refuse de mettre un terme à notre mariage. Pooja, je t'offrirai des fleurs tous les jours si tu veux. Je t'emmènerai partout où tu voudras aller si tu veux. Je porterai même le style de vêtements que tu souhaites que je porte. Mais dis-moi que tu n'iras nulle part. Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Allez, réponds-moi, Pooja, quand je te parle. Pooja, réponds. Je t'ai posé une question. Lâchez-moi, monsieur Vyas. Pourquoi vous me harcelez, monsieur? Comme je vous l'ai déjà dit, je suis venue ici pour faire mon travail et pour rien d'autre. Alors maintenant, payez-moi et laissez-moi partir. Je suis fatiguée d'être Madame Vyas. Je n'ai jamais souhaité cela. Bon, très bien alors. Je te crois maintenant. Tu étais ici seulement pour le travail. Mais qu'en est-il? Qu'en est-il de notre mariage? Je pensais qu'il y avait une connexion entre nous. Il n'y avait rien du tout. Vous devriez être fiers. En ce qui concerne mes sentiments pour vous, je n'en ai jamais eu à vrai dire et jamais je ne pourrais aimer quelqu'un d'aussi instable que vous. Comment quelqu'un pourrait tomber amoureux de vous? J'aime les hommes beaux, brillants et par-dessus tout charmants. Et vous ne l'êtes pas. Vous n'arrivez même pas à comprendre pourquoi une femme refuse d'être intime avec vous même si elle partage votre chambre. C'est peut-être tout simplement parce qu'elle n'est pas intéressée. Je suis désolée de vous le dire, mais je préférerais travailler dans un hôpital psychiatrique que de passer ma vie avec un raté. Comme vous, monsieur Vyas, je ne mens pas. Est-ce que tu me détestes, Pooja? Je pensais que nous avions un avenir ensemble, mais je ne savais pas que tu cherchais à me priver de ma raison de vivre. Tu m'avais fait une faveur, tu t'en souviens, Pooja? Maintenant, je ne veux plus jamais te revoir. Aujourd'hui, je te libère de tous tes fardeaux, Pooja.
Mon oncle, s'il existe un document qui pourrait soulager ma mère de toutes ses responsabilités, elle aussi, je suis prêt à le signer si vous l'avez sur vous. Je n'ai pas trouvé de réponse à mes questions. Mais j'ai appris une chose, c'est que Dieu n'existe pas. Madame, pourrais-je vous parler à toutes les deux? En privé, si possible. Mais bien sûr, gourou. Vous pouvez parler dans cette pièce. Personne ne viendra vous déranger ici. Dites-moi, grand sage, qu'y a-t-il? Madame Vyas, j'étais sur le point de commettre une grave erreur à votre sujet. Je ne comprends toujours pas pourquoi cela ne m'a pas traversé l'esprit plus tôt. Pooja sera obligée de briser le cœur de Naren et de partir d'ici, mais pas pour toujours. Elle doit rester loin de lui 1 an. Je les ai conduits là pour les espionner, tu vois. Ce sera beaucoup plus facile pour nous, après tout. Tu as saisi? J'ai examiné les horoscopes de Pooja et de Naren avec beaucoup d'attention. Et par ailleurs, je me suis rendu compte qu'après 1 an, le défaut de l'horoscope de Pooja pourrait être neutralisé par le changement des positions planétaires dans l'horoscope de Naren. Vous comprenez où je veux en venir? Après cela, l'horoscope de Pooja n'aura plus de défaut et Naren ne sera plus en danger. Mais Pooja, tu devras rester loin de Naren pendant toute une année. Maman, la bonté de Naren a changé mon destin. Vous vous en rendez compte, maman? Grand sage, je vous serai éternellement redevable pour tout ce que vous avez fait. Oh non, 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 non. Pooja, qu'est-ce que tu fais? Naren et toi êtes faits l'un pour l'autre. Et c'est quelque chose de vraiment très rare. Je vais être honnête avec toi, ce n'est pas tous les jours qu'on peut voir une chose pareille. Et tu vois, c'est moi qui suis redevable envers toi. Parce que tu m'as donné une chance d'expier mes péchés. Maintenant, je sais que je peux mourir en paix. Je n'aurai plus rien à me reprocher grâce à toi. Grand sage, avec votre soutien, je suis sûre que on pourra surmonter cette épreuve ensemble.
Pooja, tu devras rester loin de Naren pendant 1 an seulement, ce n'est donc pas la fin. Tu iras vivre en Amérique et tu pourras faire ce qui te plaît. J'espère de tout cœur que tu te plairas là-bas, Pooja. Quand tu reviendras dans 1 an, Pooja, je ferai en sorte que vous vous remettiez ensemble et que plus jamais vous ne soyez séparés. Et cette fois-ci, pour votre mariage, on vous organisera une fête comme il se doit. Donc il semblerait que ce n'est pas encore fini. Tante Supriya sépare Naren et Pooja pendant 1 an. Mais elle ne s'attend pas une seconde à ce que je sépare les fameux tourtereaux pour de bon. Hors de question qu'ils se remettent ensemble. La faille dans l'horoscope de Pooja a résolu notre problème, mon oncle. Pooja va certainement quitter la maison. Mais elle ne reviendra jamais. Mon oncle, est-ce que vous avez compris? Ce qui vous reste à faire maintenant? Ne t'inquiète pas, Surbi. Pooja ne reviendra jamais ici. Je ferai ce qu'il y a à faire avant que Pooja n'arrive à l'aéroport. Après ça, il faudra que tu tiennes la promesse que tu m'as faite. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous trahirai pas. La pauvre Pooja, son rêve de passer sa vie avec Naren ne pourra jamais se réaliser. Nous pourrons reprendre des photos ensemble très bientôt, Naren. Mais nous devrons patienter encore 1 an pour cela. Chaque jour sera une lutte. Et je prierai chaque jour pour que tu connaisses le bonheur et le succès, Naren. Je vais aussi prier pour que tu puisses me pardonner pour tout ce que j'ai fait. Je ne veux plus aucune trace de toi dans ma vie. Dans cette maison, dans ma chambre. Plus rien. Naren? Naren, chérie? Je vais me débarrasser de tout. Absolument tout. J'effacerai tout souvenir de toi. Naren, écoute-moi, mon chéri. J'espère que Naren va bien. Je veux divorcer, pas plus tard que maintenant.
J'avais besoin d'argent pour sauver la maison de mon oncle, vous le connaissez, n'est-ce pas? C'est là qu'on m'a proposé de venir vivre chez vous, pour vous aider à vous ramener dans le droit chemin, et j'ai réussi. Je t'en prie, ouvre-moi! Cet argent est pour vous rembourser pour avoir réparé les bijoux de ma mère. J'espère que nous sommes tous les deux quittes désormais. Merci, Naren. Je n'aurais jamais pu croire qu'un jour j'aurais à nouveau pu porter les bijoux de ma mère. Mais enfin, il doit bien y avoir un moyen de lui parler, mon Dieu! Mayok. Naren. Naren. Elle va en Amérique, pas à Medabad. Elle pourra aller n'importe où là-bas. Et comment Supriya et Naren ont pu permettre que tu t'en ailles aussi loin et aussi longtemps? Comment c'est possible? Supriya envoie Pooja en Amérique et c'est tout ce qu'il y a à comprendre, Kusum. Et Naren souhaite aussi que Pooja termine ses études. Pooja, tu es très chanceux, tu sais, d'être tombée sur une famille pareille, en fait. Écoute, ma fille, repose-toi avant d'y aller. Tu en auras vraiment besoin. Viens. Et Pooja, appelle-moi quand tu seras arrivé, d'accord? Il faudra que tu m'achètes quelques trucs. Quelque chose ne tourne pas rond. Je devrais appeler Naren. Vous êtes trop nuls. Si vous n'arrivez pas à nous faire sortir d'ici, allez-vous-en. On n'a pas besoin d'un incapable. Raoul. Monsieur Raoul, je fais vraiment de mon mieux. Nilima et Hardik obtiendront facilement une caution. Mais vous vous êtes accusé de tentative de meurtre et de trafic de drogue. Ça va prendre un certain temps. Tu veux que je reste ici Raoul, pendant non. que tu t'en occupes, hein? Raoul, arrête. Je vais pas vous Calme-toi épargner, enfin. espèce de Arrête. scélérat. Raoul. Tu vas te calmer. Qu'est-ce que vous faites? Monsieur, je suis vraiment désolée. S'il vous plaît, faites quelque chose pour tous nous faire sortir d'ici sous caution. Bien. Viens par là. Qu'est-ce qui t'a pris? Tu dois apprendre à te contrôler.
Sinon tu vas tous nous faire pourrir ici en prison. Je n'épargnerai pas Naren Vyas et sa famille, tu m'entends? Très bien, d'accord, fais comme tu veux. Mais d'abord, calme-toi s'il te plaît. Ne te laisse pas submerger par ta colère. Enfuis-la un moment. Et là, quand on sortira d'ici, eh bien, tu pourras te venger et les anéantir. Et surtout, Naren. Et Sourbi! Ça ira. Quoi? Pooja a fait ça à Naren? Pour l'instant, ce qu'il y a de plus important, c'est de réconforter Naren. Tu sais que Naren pourrait faire quelque chose de complètement stupide dans ce genre de situation. Mayank, j'espère que tu ne laisseras pas Naren seule cette fois-ci encore. Non, ma tante. Il est maintenant sous ma responsabilité. Je ne laisserai pas Naren gâcher sa vie à cause de cette histoire, d'accord? Quand tu seras avec Naren dans un an, je serai déjà au bout du monde. Cet homme devant toi va avoir beaucoup de succès. Mon oncle, je suis vraiment très inquiète pour Naren. Il avait vraiment l'air désemparé. Je ne sais pas comment il pourra réagir. Tu n'as pas à t'inquiéter, ma fille. Tu sais, Dieu est avec Naren et toi, ma chérie. De plus, tu ne devrais pas te soucier. Pour Naren, Supriya sera là, n'est-ce pas? Tu dois juste continuer à être aussi forte que tu l'es en ce moment. Pooja, prépare-toi, d'accord? On ira te déposer dans 15 minutes. D'accord. Allez, ma fille, vas-y. Je vais informer maman. Oui, Pooja. Est-ce que tu es à l'aéroport? Je suis sur le point d'y aller. Maman, est-ce que Naren va bien? Oui, ma fille. Il est un peu triste. Je lui ai donné à manger et il est endormi. Mayank est aussi revenu aujourd'hui. Il soutiendra Naren dans cette mauvaise passe. Écoute-moi. Prépare-toi et pars. Ne t'inquiète pas pour nous. Tu n'as vraiment pas à t'en faire. Oui, maman. Pooja? Oui? Ma fille, réserve dès maintenant ton billet pour l'année prochaine. Tout de suite? Oui, Pooja. C'est pour avoir la certitude que tu reviendras. Et surtout, n'attends pas que je t'appelle. Pourquoi dites-vous cela, maman? J'ai juste dit ce qui m'est passé par la tête, ma fille. Écoute, Pooja. Il faut que tu ailles prendre ton avion maintenant. Je ne veux pas que tu manques ton vol. Très bien. Hey, ça va? Elle t'a aussi trahi, hein? Pooja m'a traité de clown et elle s'est moquée de moi. Elle a prétendu être amoureuse de moi, Naren. Mais toi, tu l'aimais d'un amour profond. Je me trompe? Pourquoi t'a-t-elle trahi? Naren? Une gorgée? Désolé, je suis venu ici dans cet état. Mais je pouvais pas te laisser traverser ça tout seul, tu vois. Si Pooja ne se soucie pas de nos sentiments, alors pourquoi on devrait perdre notre temps avec elle, nous, hein? Allons-y. Tout ce que je désire, c'est m'habituer à cette obscurité. Mais qu'est-ce qui te prend, mon vieux? Il reste de l'espoir, non? Naren, dis, pourquoi on ne redeviendrait pas comme avant? Tu me lisais tes livres et moi je souriais, c'était tout ce qu'on faisait. Mais il faudra qu'on remette des barrières. Alors dis-moi, qu'est-ce que t'en penses?
Je suis vraiment désolée. Et voilà. Arrêtez de vous inquiéter. Tout ira bien mieux maintenant. Un appel de Rakesh. Où es-tu, Zombie? Un camion est sur le point d'écraser ton ennemi juré, Pooja, et toi tu n'es pas là. Tu attends quoi pour venir? Pooja est partie de Dehradun, et elle va rendre l'âme aujourd'hui. Sur la route, hein? Allez, viens vite ici. Le spectacle va bientôt commencer.